Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour étudier cette semaine la paracha de Korach, d'après les enseignements du Rav Vlas sur le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi. Et voilà ce qu'il nous dit sur cette paracha. Alors on se rappelle, il s'agit de Korach qui se révolte contre Moshe et qui veut être roi à la place du roi, vizir à la place du vizir. Ça nous rappelle un peu Isnogoud pour les lecteurs d'Isnogoud. Euh, et c'est une révolte contre Moshe qui va mal finir puisque la Hadat Korach, la communauté de Korach va être engloutie. Une partie vont être brûlées, une partie vont être englouties dans la terre. Korach, lui, s'en est sorti. Korach, l'omina bluim, l'omina srufim. Lui n'a été ni englouti ni brûlé parce que Korach, effectivement, lui avait une idéologie derrière sa revendication, alors que tous les gens qu'il a réussi à embobiner avec lui, eux, n'avaient pas vraiment d'idéologie. D'ailleurs, le Midrash nous fait dire que euh, On Ben Pellet, qui avait été un des fervents supporters de Korach, n'a pas été puni parce que sa femme lui a dit, mais instant, pourquoi tu vas avec Korach? Si c'est Moshe qui est le roi, alors toi tu n'es rien, et si c'est Korach qui est roi à la place de Moshe, tu restes toujours rien. Alors quel intérêt tu as à suivre Korach? Et donc elle l'a coincé dans la tente, elle l'a empêché d'aller à la manifestation et lui a survécu. En tout cas, la communauté de Korach, la famille proche de Korach, elle était engloutie, puisque Moshe dit, j'y arrive plus, il demande à Dieu de faire quelque chose de spécial, et la terre s'ouvre et engloutit sa famille proche. Et le texte nous dit, Vayarduhem v'chol asher lahem chaim she'ola, ils descendirent eux et toute leur possession, vivant vers les abîmes, Vatachas alem haaretz, la terre les recouvrit, Vayovdu mitoch hakaal, et il fut perdu de la communauté, il fut retranché de la communauté. Donc là, la famille de Korach a été engloutie par la terre et a disparu. Et là-dessus, le Talmud de Jérusalem nous dit la chose suivante. Rabbi Brechia b'shem Rabbi Chelbo nous enseigne, Av shemotehem parchu mitor timsotehem. Même leur nom a été effacé de leurs documents. C'est-à-dire que s'ils avaient une carte d'identité où il y avait marqué le nom le nom de la famille de Korach, eh ben, tout à coup, le papier est devenu blanc, le parchemin a blanchi et le nom a disparu. C'est pas seulement eux, mais leur nom a disparu. Alors, cette compréhension de Yerushalmi, elle est incroyable. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un homme? Quand on veut faire disparaître un homme, il y a beaucoup de façons de comprendre ce qu'est un homme. Euh, Aujourd'hui, dans le monde moderne, si on veut définir quelqu'un, ben, on le définit ou par un titre, docteur, professeur, ingénieur, ou par une fonction, président, secrétaire général, directeur, PDG. Donc, ou par une fonction, ou par un titre. D'ailleurs, c'est très intéressant. Quand j'étais au Technion, il y a maintenant une cinquantaine d'années, j'avais une fois une question à poser à un prof. J'avais un prof de dessin technique qui était venu, qui a fait son alia de Russie, Monsieur Boleslavski. J'avais une question à lui poser. Je viens donc chez lui et je lui ai dit, Adon Boleslavski, Monsieur Boleslavski, j'ai une question à vous poser. Le gars, il me regarde, il me toise du regard de haut en bas. Moi, j'étais un peu plus grand que lui. Il me toise avec des yeux furieux qui lancent des éclairs. Il me regarde et il me dit, Ingénieur Boleslavski. Ingénieur, c'est quoi ça, Monsieur Boleslavski? Je dis, ingénieur. Donc, dans le monde moderne, dans le monde occidental, effectivement, on se définit par des titres. Ingénieur, docteur, professeur. Euh, Même dans le monde rabbinique, malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une inflation de titres. Ça ne suffit plus d'être rabbin, il faut être Harav Agaon, il faut être Gdolador, il y a toutes sortes de superlatifs pour les rabbins aussi. Rabbin ne veut plus rien dire. En tout cas, pour ceux qui pensent que ça ne veut plus rien dire et qu'il faut quelque chose d'autre. Je veux dire, quelqu'un qui a besoin du titre, c'est que derrière le titre, il n'y a pas grand-chose. Quand il y a une personnalité, le titre est beaucoup moins important. La preuve, Chachamim. Chachamim nous enseigne dans la Mishnah que quand quelqu'un est rabbin, il s'appelle Rabbi. Et quand il est grand rabbin, quand il était le Nassi, le chef de sa génération, alors on l'appelait Rabban. On est Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Shimon ben Gamliel. Donc la Mishnah nous dit Gadol me Rabbi Rabban. Au-dessus de Rabbi, on a Rabban qui est le chef de sa génération. Ve Gadol me Rabban. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du chef de la génération?
Et là, c'est incroyable parce que c'est profondément juif. La Mishnah nous dit Gadol Meraban Shemo. Encore plus grand que Rabban, il y a juste le nom, il n'y a pas de titre. Et l'exemple, c'est, on connaît tous Hillel, Shammai. Il n'y a pas de titre. On ne dit pas Rabbi Hillel ou Rabbi Shammai. Vous allez à Jérusalem dans la rue, vous avez Rehov Shammai, Rehov Hillel. C'est quelqu'un qui est tellement grand que le titre ne fait que le rapetisser. Donc le nom suffit. Donc dans la tradition juive, on ne va pas d'après les titres, on ne va pas d'après les positions, d'après les, non, les tafkidim, les rôles dans la société, mais on va d'après le nom. Quand le nom et là, ben, on a tout dit, on a défini la personnalité à partir de son nom. Et c'est d'ailleurs incroyable parce que ça me rappelle juste une petite vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, maintenant après le début de la guerre avec l'Iran. On n'a pas encore fini avec eux, mais en tout cas avec la première manche de cette guerre contre l'Iran. Ils ont fait passer circuler sur les réseaux un discours de Yair Lapid à la Knesset il y a 2 ans. Yair Lapid qui tombe à bras raccourcis sur Bibi Netanyahu et qui lui dit, toi, tu n'es rien. L'histoire ne retiendra même pas ton nom. Il n'y aura aucune rue à ton nom. Il n'y aura aucune place à ton nom. Il n'y aura aucun aéroport à ton nom. Il n'y aura même pas une fontaine publique à ton nom. Rien. Tu seras effacé. Effectivement, c'est toujours cette volonté de quelqu'un de laisser son empreinte dans le monde et commencer à laisser son empreinte en donnant son nom. Alors, des fois, ça marche. Il y a des gens qui restent dans l'histoire, dont le nom perdure, à travers des rues ou parce qu'on se rappelle le nom. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de villages en Israël qui portent le nom de personnalités importantes du mouvement sioniste dont personne ne se rappelle plus du tout qui ils sont, mais le nom existe encore, mais la personnalité a été oubliée. Mais en tout cas, c'est cette volonté de garder un nom. Et de nouveau, quand on a voulu faire un mémorial de la Shoah, on a choisi ce nom de Yad Vashem. Yad Vashem, la main et le nom. En hébreu, ça veut dire mémorial. Mais c'est important que quand on veut dire mémorial en hébreu, quand on veut dire qu'on veut se souvenir de quelqu'un, on parle de sa main et de son nom. Et ça vient d'un verset d'Isaïe qui dit Natati lahem beveti uvechomotai Yad Vashem. Je leur donnerai Yad Vashem dans ma maison et dans mes murailles. Shem Olam Asher Lo Ikaret, un nom perpétuel qui ne sera jamais effacé. Et c'est pour ça que quand la Torah dit que la communauté de Korah doit être effacée, ben, on va dire, et le texte nous dit, Yardou Hem, V'chol Asher Lehem Chem Sholai. Eux et tout ce qui était à eux sont descendus vers les abîmes. Et quand le Talmud veut expliquer c'est quoi eux, il dit c'est pas la personnalité. La personne en soi-même, oui, la personne a été engloutie. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Même le nom. Il ne reste plus le nom. On ne connaît pas le nom des supporters de Korah. Le nom a disparu. Et il a tellement disparu que même s'il était mentionné dans un papier officiel sur un contrat, il y avait le nom, ben, le contrat s'est retrouvé vide et le nom s'est effacé, s'est auto-effacé pour ne pas laisser de souvenir. Le Talmud continue et dit la chose suivante. Beyardu hem v'chol asher lahem. Eux et tous ceux qui étaient à eux. C'est quoi tous ceux qui étaient à eux? Et de nouveau, le Talmud est incroyable. Amar Rabbi Yosef bar Chanina. Rabbi Yosef bar Chanina nous enseigne Afilu machat shaita she'ula biad Israël miadam afin ivlaim même. S'ils avaient une épingle et que cette épingle, il l'avait prêtée à un voisin, ben cette épingle a quitté la poche du voisin et est allée s'engloutir avec eux dans la terre comme il est écrit, eux et tout ce qui était à eux est allé vers l'abîme. Donc, pas seulement ce qui était avec eux, leur possession dans leur poche, ça on aurait encore pu comprendre, ce qui est avec eux, ça descend avec eux, leur tente, leur lit, leur matelas, leur couverture, mais même une épingle qu'ils avaient prêtée à quelqu'un, le fait de l'avoir prêtée ne coupe pas la relation pardon, entre la personne et l'objet, ça leur appartient, et donc par un effet de passe-passe, l'épingle a quitté le voisin qui l'avait emprunté et est allé rejoindre son propriétaire dans la tombe, dans l'abîme. Et de nouveau, là, c'est quelque chose de très important dans la compréhension juive de ce que sont les affaires, les possessions d'un homme. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut montrer son statut social, alors il va acheter une belle voiture pour que tout le monde sache qu'il a dépensé quelques centaines de milliers de shekels pour sa voiture ou pour sa maison, son jardin ou son yacht. Je me rappelle un oligarche qui avait commandé le plus grand yacht du monde et quand il a été livré, il s'est avéré qu'un autre oligarche avait construit un yacht de 20 cm plus long
Alors il a renvoyé son yacht au chantier naval pour qu'il allonge encore de 30 centimètres pour être plus long que l'autre. C'est comme ça que certains veulent laisser leur empreinte dans le monde avec des possessions grandioses. Mais la conception de la Torah, c'est que chaque chose que quelqu'un possède, c'est une partie de lui-même. Il y a une importance dans les objets, et c'est pas par hasard qu'en hébreu, un objet s'appelle chefetz. Chefetz, c'est le même nom, le même mot, le même vocable que chefetz, qui veut dire la volonté, ratson. Et on sait que la volonté de l'homme, c'est ce qu'il définit. Le fait que l'homme puisse vouloir, vouloir être, vouloir avancer, vouloir faire quelque chose, c'est ça qui définit. Pascal pensait que je pense, donc je suis. Les Chachamim ont plus tendance à dire je veux, donc je suis. C'est quelqu'un a une volonté, quelqu'un qui n'a plus de volonté. L'esclave par excellence n'est plus. C'est pour ça d'ailleurs que la première mitzvah de la Torah, juste après les dix commandements, on en avait parlé, c'est que la Parashat Mishpatim nous commence par nous enseigner les lois de libérer les esclaves, les alienations. Parce que quelqu'un qui ne pense, qui ne veut plus, a cessé d'être homme. Quelqu'un qui veut, c'est un homme. Et chefetz, les possessions de quelqu'un, ça fait partie de sa façon d'être homme. Et donc, c'est très important. Et de nouveau, rien de ce qui était un chefetz qui appartenait à une des personnes de la congrégation de Korach n'est resté. Tout est parti avec eux dans les abîmes. Je pense qu'à travers ces deux enseignements du Yerushalmi, on peut apprendre quelque chose de très important sur la conception juive, de comment comprendre la personnalité humaine. C'est d'abord le nom. Le nom qui, on est des sémites, donc le shem a une grande importance, beaucoup plus que tout ce qui est les additifs, les titres, etc. Et les possessions d'un homme aussi font partie de sa personnalité en fonction de ce qu'il possède, on voit qui il est. Et on peut apprendre de cette paracha. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.